Voyage dans l'univers. Carnet de bord d'une débutante. Mercredi 11 novembre 2015. Voyage numéro 6. Petit message de mon soi supérieur pendant ma méditation. Je te montre, après, à toi de trouver le chemin. Ce que j'ai vécu cette nuit est très étonnant. Il faut que j'écrive ce que je vis. Il me semble que c'est important pour mon équilibre mental. Je vais faire un journal. J'ai l'intuition que tout ceci est le début d'une grande aventure. Aujourd'hui, c'est la première fois que je vis en pleine conscience une décorporation. Il est 4 heures du matin. Je suis dans la vraie vie, totalement réveillée. Je quitte la chambre, j'ai la ferme intention de faire un voyage. Je m'installe tranquillement dans le salon. Je démarre ma méditation bien droite, assise dans le canapé. J'adore la nuit, c'est magique et calme. C'est plus facile pour éteindre le mental. Je me répète plusieurs fois mentalement, maintenant je sors de mon corps. Au bout d'un moment, je sens que mon corps s'alourdit et surtout, j'ai le cerveau pris dans un étau avec un petit bruit léger, un peu bizarre. Je décide de m'allonger sur le dos. Je souris, j'ai l'impression que cela va marcher. Quelques instants plus tard, le bruit s'amplifie. Une espèce de bruit de moteur qui devient de plus en plus puissant. Pas de panique, même si c'est la première fois que j'entends ce bruit aussi fort, je sais d'après certaines lectures que c'est normal. J'ai confiance, j'attends. Le bruit finit par s'atténuer. J'attends toujours. J'ai quand même l'impression qu'il s'est passé quelque chose, mais malgré tout, il ne se passe rien. Je ne me suis pas envolée spontanément au plafond comme d'habitude. Bon, d'accord. J'ai le sentiment que je dois sortir de mon corps toute seule. Mais comment faire? Intuitivement, je m'assois sur le canapé. Waouh! Je m'aperçois que je suis assise dans mon corps physique, qui lui est resté allongé. Oh, je suis très impressionnée. Je me lève. C'est étonnant. Je suis debout dans la salle à manger. Je suis face au mur, normalement devant le vaisselier qui s'est absenté sur ce plan vibratoire. Le bois et la décoration sur les murs a changé de couleur. Les nervures et les nœuds du bois sont orange fluorescent. Je trouve ça plutôt joli. Je traverse le mur. Je me retrouve dans le couloir. Je regarde la porte d'entrée. Je passe à travers. Je suis sur les marches en bois dans le jardin. Je regarde le ciel étoilé et là, oh, youpi, je m'envole. Il y a plein d'arbres. Il fait nuit. La visibilité est vraiment très bonne. C'est génial cette sensation de voler. J'adore. Je frôle les cimes des arbres. Je m'amuse. Je suis si légère. Je suis grisée par cette sensation. Puis, à un moment, je me dis, mais je ne suis pas dans ma ville. Il y a beaucoup trop d'arbres par ici. Petit moment de panique. Je ne sais pas où je suis et à première vue, mon soi supérieur a l'air de me laisser toute seule faire le choix de ma destination. Moi qui ai l'habitude d'être guidée, c'est une première et mon manque d'imagination me joue des tours. Je suis là, je flotte dans l'air. Je me concentre. Je cherche un endroit où aller. C'est un peu long. Je n'ai pas l'habitude de voyager dans de telles conditions. Et j'avoue aussi que je n'ai pas l'habitude de voyager dans la vraie vie.
sauf en montagne. Mon mari et moi adorons le ski. Alors, je ferme les yeux et je pense très fort à la jolie maison d'une de mes tantes en Haute-Savoie. J'ouvre les yeux, je suis en montagne, une jolie station. La maison de ma tante n'est pas là, mais ici, c'est pas mal du tout. Je commence mon exploration. C'est le crépuscule, le ciel est encore un peu orangé. Il y a d'immenses sapins, de jolis chalets, des petites ruelles avec leurs décorations de Noël, mais pas de neige. Au loin, je suis attirée par un chemin de terre, recouvert d'arbres. J'adore, je fonce, mais plus je m'enfonce, plus le chemin s'épaissit. Il devient impraticable. Les branches des arbres se sont toutes resserrées. Je veux faire demi-tour, impossible. Derrière moi, le chemin s'est refermé. Oh, mais c'est quoi ça? Mince, panique à bord. Je me sens piégée. Je suis en colère. Mentalement, je m'emporte auprès de mon soi supérieur, en lui disant que la blague n'est vraiment pas drôle. Du coup, les choses s'arrangent. J'arrive à m'extraire du chemin à travers les branches qui se délient un peu. Je pense retourner à la station de ski, juste pour trouver un panneau. Je veux savoir, par curiosité, dans quel petit village je me trouvais. Mais bon, je me retourne, le chemin est toujours dans la noirceur. Et cette mauvaise blague m'a perturbée. Même si je comprends intuitivement que mon soi supérieur teste gentiment mes capacités d'adaptation. De toute façon, je sens que je retourne dans mon corps. Je pense être de retour à la maison, mais pas du tout. Je suis allongée dans un endroit que je ne connais pas. Je vois et je sens plein de présences autour de moi, comme des médecins. Ils sont habillés en blanc. Certains posent leurs mains sur mon crâne. Intuitivement, je sais qu'ils me transmettent des informations. Mais je ne détecte absolument rien. Je pense à mon corps physique. Je lui envoie plein d'énergie. J'ai lu dans un livre que je peux prendre soin de mon corps hors de mon corps. Alors, j'en profite. Je sens la présence d'un homme qui s'approche de moi. Il est habillé en sombre. Il y a beaucoup de noirceur chez cet homme. Il impose ses mains sur mon crâne. Il parle assez fort. Il dit des mots que je ne comprends pas, sauf un prénom qui revient régulièrement. Il s'agit d'une personne que je connais bien et qui me trouble dans la vraie vie. Ensuite, je sens la présence d'une femme qui s'approche de moi. Sa voix est très douce, il y a beaucoup d'amour chez cette femme. J'ai l'impression de bien la connaître. Elle m'exprime une chose étrange. Elle me dit que je suis sa créature numéro 90. En écrivant ces lignes, je m'aperçois que cette expression m'impressionne un peu. Je me console en me disant qu'avec un peu de chance, la créature numéro 90 est peut-être plus au point que la créature numéro 1. À ce moment, les choses sont un peu confuses. Ma mémoire bug. Je me retrouve debout dans cet endroit. Il s'agit d'un grand espace de couleur blanche et argentée. Il n'y a plus personne et je ne sais plus si je suis dans le rêve ou la réalité. J'aimerais bien savoir. Je sens mon corps plein de légèreté et d'énergie. J'ai tout à coup envie de courir et de faire un saut périlleux. Je me lance. Génial, ça marche. Je ris, je me sens soulagée. Je sais que je rêve. Dans la réalité, faire un truc pareil, c'est mission impossible. Je sors de cet endroit.
Je suis dans une grande ville, super moderne. Il y a plein de buildings et de gratte-ciel. Le ciel est bleu, il fait très beau. C'est étonnant, la rue est complètement déserte. Je continue, je m'amuse à courir et à faire mes sauts périlleux. J'adore, c'est vraiment super amusant. Puis, je sens que je réintègre mon corps. Je suis dans le canapé, retour à la maison. Je n'ouvre surtout pas les yeux, je me sens encore très légère. Je sais que je peux repartir. Chose faite, je repars aussitôt. Je survole le carrefour, pas très loin de chez mes parents. Je prends le chemin de leur maison. Pas de barrière invisible cette fois-ci. Je suis contente, je continue. Mais il y a quand même une chose étrange. Le ciel dans la nuit est orangé. Que se passe-t-il? Je traverse la route. Toutes les maisons du quartier sont en flammes. C'est impressionnant. Le plus drôle, c'est que les maisons qui brûlent, je ne les ai jamais vues. Ce n'est pas grave, je continue jusqu'à chez mes parents. Il y a 2 petites longères à la place de la grande maison familiale. Elles sont sur le bord de la route. Elles remplacent la haie d'Elianus. Elles sont assez jolies avec des volets en bois bleu et des géraniums rouges aux fenêtres. Par contre, elles ne brûlent pas. Il y a un message de mon soi supérieur que je comprends tout de suite. Et je dis merci. Je sens que je réintègre mon corps. Et surtout que je vais perdre carrément la mémoire. Oh, mince alors! C'est une première, panique à bord, parce que je veux me souvenir. Je veux me souvenir. Je veux me souvenir. Je me retrouve dans le canapé. Mon esprit est lourd et je sais que je ne vais plus décoller. Par contre, mentalement, je tire le fil d'Ariane. Je ne veux pas oublier. Je passe une demi-heure allongée sur le canapé. Je suis très concentrée. Je dois faire l'effort de réimprimer mon voyage dans le cerveau. Ça marche super bien. Petite explication. Lors de mes précédents voyages, je n'avais pas eu besoin de me souvenir. Cela s'était imprégné directement. Dommage, on dirait que ce n'est pas systématique. Le lendemain après-midi, en rendant visite à mes parents, je suis dans la rue devant la maison familiale. Je regarde la haie d'Elianus qui est sur le bord de la route. Je souris immédiatement. Je me remémore les 2 longères que j'ai vues dans la nuit. Elles sont si présentes dans mon esprit que j'en suis étonnée. Et cela m'amuse beaucoup. 4 années plus tard, après quelques recherches sur Internet, il me semble avoir compris la scène que j'ai vécue dans cette grande ville, avec tous ces personnages autour de moi, dont cette femme si gentille. Je vais devoir attendre le voyage numéro 45 avant de vous expliquer de quoi il s'agit. Fin de mon voyage numéro 6. À bientôt pour le voyage numéro 7.